Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment débuter LFM en 2023. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'est LFM pour ceux qui ne connaissent pas? LFM est une plateforme qui organise des courses sur Assetto Corsa Competition et Air Factor 2, le tout avec un système de ranking. Donc, la première chose pour débuter, c'est de se rendre sur le site LFM et ensuite de créer un compte. Donc, la création du compte est très simple, on va vous demander quelques informations. Une fois que ce compte est créé, donc vous arriverez sur la page du menu. Alors normalement, vous l'aurez ici ou dans les onglets My Account. Si vous voulez débuter une course, ça ne va pas aller dès le début. On va vous dire que vous avez une licence qui est invalide. Donc je vais vous partager un screen de ce qu'il va falloir faire pour obtenir cette licence. Alors il y a un prérequis, c'est d'avoir un SA qui est de minimum 80. Donc ici on va prendre le cas d'Assetto Corsa Competition dans cette vidéo. Il vous faut un SA de 80. Et LFM a mis à disposition deux serveurs dans lesquels il va falloir se connecter. Donc un serveur qui est prévu pour les SA plus grands que 95 et l'autre pour les SA plus petits que 95. Vous allez devoir vous connecter à ce serveur et vous allez devoir effectuer 7 tours consécutifs, 7 tours valables en dessous d'un temps qui va être précisé. Dans l'exemple du screen que j'ai mis, ce sera en dessous du temps de 1:39:106. Donc vous devez faire vos 7 tours là-dedans sans sortir de piste. Parce que si vous faites une erreur, votre compteur de 7 tours retourne à zéro. Donc, vous vous connectez au serveur avec les informations qu'il est inscrit. Vous faites vos 7 tours. Une fois que vos 7 tours sont faits, vous pouvez quitter le serveur et il va juste falloir attendre la fin du serveur. Donc, c'est des serveurs de 60 minutes. Donc, dans le plus grand des cas, vous allez devoir attendre 50 minutes ou si vous avez un peu de chance et que vous êtes seul, ben, dès que vous allez quitter le serveur va se relancer. Et au moment où le serveur se relance, votre licence va être mise à jour et va être mise valide. Donc voilà, on peut voir que dans mon cas, j'ai effectué le 19 décembre les tests de la licence. Voilà, j'ai eu la moyenne de 1,37 et donc ma licence est valide. Alors, selon si votre SA, si votre SA était supérieur à 95 ou non, si c'est le cas, donc vous étiez supérieur, vous allez commencer avec une note SR de sécurité de 4,5 et si c'était avec le serveur de 80, votre note de sécurité sera de 3,5. On va revenir sur les notes de sécurité juste un petit peu après. Donc, comment s'articule le site? Ceci, c'est la page, on va dire, centrale du site. Donc là, on a les différents onglets. Donc, FAQ qui va répondre à en fait, toutes vos questions, vos interrogations que vous avez sur le site. Vous trouverez les réponses ici. Et ensuite, la season, voilà, donc ici on est dans la saison 9, c'est pour avoir les informations. On a un outil pour créer des livrets. Cet onglet-ci renvoie sur le site Dave Coach Academy. Là, vous avez les calendriers. Ici, vous pouvez rejoindre des teams. Vous avez ici, dans cet onglet, des statistiques. Et ensuite, ceci, c'est pour faire un don. Il y a un système d'abonnement à 4,99 $. Et la dernière page ici, c'est pour le merch. Mais ce qui concerne la course se trouve sur cette page-ci. Donc, ici, on peut voir qu'on a, donc les courses sont ici. Il y a 4 courses là et les 3 courses là. Alors, ce qui tape à l'œil directement, c'est donc Rookie, Bronze, Iron et Bronze Plus. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, quand vous créez un compte, on va vous attribuer un grade. Ce grade, donc je vais vous montrer en image. Au début, vous allez avoir le grade Rookie. Donc, tout le monde commence Rookie. Alors, comment faire donc, pour augmenter son grade? Par exemple, pour passer Bronze Plus, ce qui est mon cas, vous devez faire au moins 10 courses classées, avoir un Elo supérieur à 1500 et une note de sécurité supérieure à 4. Donc si vous voulez passer par après Silver, vous voyez, il va falloir en fait à chaque fois plus de notes et surtout plus de courses. Donc c'est vraiment une plateforme où l'on construit son ranking au fur et à mesure des courses et on va dire globalement sur le temps. Donc c'est pas du jour au lendemain que vous allez passer dans les grosses catégories. Donc, imaginons que vous avez votre licence, vous voulez vous inscrire à cette course-ci. Donc, cette course-ci, la Rookie Series, est à chaque fois réservée aux rookies. Donc, on clique là-dessus. Ensuite, là, on a donc la session en cours. Mais vous, par exemple, ce qui va vous intéresser, c'est la prochaine session. Donc, moi, dans mon cas, je ne pourrais plus m'inscrire. Donc, je vais vous montrer l'exemple avec une course pour laquelle je peux m'inscrire. Donc, ici, vous appuyez ici pour vous inscrire. Vous précisez à quelle voiture vous vous inscrivez.
Ensuite, vous devez cocher les cases ici. Ce que je vous conseille, c'est quand même de lire une fois le code de conduite. C'est assez important pour ne pas faire des erreurs qui, par la suite, vont pouvoir vous coûter des notes. On va le revoir par après avec le système de report. Donc, vous cochez vos 3 cases et là, vous pouvez vous inscrire. Donc, ça, c'est tout pour l'inscription. Ensuite, donc, le jeu va vous donner le nom du serveur et le mot de passe. Donc, comment rejoindre le serveur? Une fois que le compteur est fini, vous allez dans Assetto Corsa Competizione et dans la barre de recherche des serveurs, vous tapez le code du serveur. Donc le code est unique à chaque course. Donc vous tapez par exemple 43 535 et vous avez juste à taper le mot de passe qui sera démasqué une fois que vous serez inscrit. Alors les serveurs, faut faire attention. Donc vous allez être, une fois que vous serez inscrit, il sera mis par exemple ici, split 1 ou split 2, split 3, split 4 ou split 5. Donc évidemment, on ne peut pas faire des serveurs de 90 personnes. Donc c'est globalement souvent des serveurs de 25 personnes. Et selon votre niveau, vous allez être classé dans un split. Donc, quand vous cherchez la course sur Assetto Corsa Competition, il faut juste choisir le bon split. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que si par exemple vous êtes split 2 et que vous tentez d'aller dans le split A, l'accès va être refusé. Et pareil, si vous rentrez dans le split 2, donc qui est le vôtre, mais pas avec la voiture avec laquelle vous êtes inscrit, le serveur ne va pas accepter votre entrée. Donc, il n'y a pas moyen de se tromper. Donc ceci, c'était pour comment rejoindre une course. Ensuite ici, donc les autres différents onglets. Ça, c'est les courses qu'il y a eu aujourd'hui, donc de la même série. Donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, donc voilà, on peut voir avec 2 splits là, et on a les résultats qualif et de la course. Et on a donc le meilleur temps. Et ce qui est pratique, c'est ici lap time. Vous pouvez voir tous l'historique des tours des compétiteurs. Donc en rouge, c'est les tours qu'il y a eu à track limit. Mais globalement, c'est assez bien pour voir le rythme des personnes. Et ce que je vous conseille, c'est quand vous inscrivez sur une course, là par exemple, on peut voir, apparemment la Mercedes a l'air assez rapide. Donc si vous voulez vous inscrire sur une course, peut-être jeter un coup d'œil à l'avance sur quelle voiture a l'air d'être assez rapide. Ensuite, si je retourne sur la page précédente, donc ici on a le classement de la série, donc avec les différentes divisions, donc on est classé dans des divisions. C'est pas très très important globalement ceci. Ça c'est les sessions, il me semble, si vous êtes inscrite, voilà, si vous êtes inscrit à des sessions, ça va apparaître ici. Ensuite, vous avez le calendrier, donc pour cette série-là, donc pour la série Speedy Rugs GT4 Series, on peut voir que voilà, la première semaine c'est sur Monza, ensuite ce sera la deuxième semaine sur Zolder et puis Donington. Donc globalement la semaine, c'est à partir du lundi que commence une nouvelle semaine. Je ne sais pas si c'est exactement à minuit ou une autre heure, mais globalement ça va de lundi à dimanche soir. Et donc pendant une semaine, cette série-là roulera toujours sur Monza. Donc c'est le même système d'inscription donc pour toutes les différentes courses. Et oui, donc là par exemple, on peut voir Prize. Il y a pour certaines séries des gains pour ceux qui finissent en haut du classement. Donc globalement, c'était ceci pour comment rejoindre une course. Alors ensuite, les autres éléments importants sur le site, c'est ici quand vous cliquez sur votre profil, vous avez My Account et Profile Page. Donc sur My Account, donc vous avez ici vos informations que vous pouvez modifier, vous pouvez ajouter une photo. Donc votre licence. Ceci c'est juste pour avoir entre guillemets une photo de votre licence si vous voulez mettre sur des streams, c'est veut dire quelque chose de visuel. Là vous avez vos notes donc sur R-Factor 2 et Assetto Corsa Competition, une team dans mon cas je n'en ai pas. Et là ensuite on a globalement des stats, donc on voit que j'ai pris part à 12 courses, j'ai fait 3 podiums, vous avez un pourcentage. Et alors ici, donc ça c'est la section pour le report, je vais y revenir juste après. On va d'abord vite visiter l'autre onglet, donc qui est Profile Page. Donc ici, de nouveau, vous avez votre stat, donc vous avez votre racing, votre Elo, votre division. Ici, donc on voit que j'ai une licence bronze. Le 529, c'est le safety racing. Donc comment ça fonctionne? Donc vous faites des courses, donc on va vous attribuer un Elo au début qui sera assez faible. Et au fur et à mesure de vos courses, si par exemple, voilà, vous arrivez dans un serveur, il y a 25 voitures et vous avez le numéro 20, ça signifie que vous êtes le 20e pilote en termes de notes. Donc, si vous, par exemple, finissez la course 10e, vous avez
fait mieux que ce que, entre guillemets, «le jeu espérait» comparé à votre note. Donc vous allez prendre un gain en racing, donc en elo, vous allez augmenter. Dans le cas inverse, si par exemple vous avez le numéro 1 et que voilà, vous faites une mauvaise course, vous finissez 10e, là vous allez perdre des points. Ensuite, il y a la note de sécurité. Donc comme je vous ai dit, vous allez débuter à 3,5 ou à 4,5. La note de sécurité, bah, en fait, elle est reliée globalement au SA du jeu. Enfin, pas tout à fait au SA, mais elle a le même fonctionnement que le SA dans le jeu. C'est-à-dire, si vous faites un contact, bah, dans le jeu, vous pouvez perdre du SA. Du moins, vous allez avoir des points d'accident. Bah, c'est exactement pareil ici sur LFM. Vous allez avoir des points d'accident aussi. Et donc, le but, bah, évidemment, c'est de rouler le plus proprement possible. Le LFM est assez... met l'accent, pardon, sur la note de sécurité. C'est vraiment important parce que je vais vous expliquer après avec le système de report. C'est des sessions où déjà ça roule vraiment propre, même dans le serveur rookie. Et ensuite, si vous faites n'importe quoi, bah, par exemple, hein, si vous causez une collision au départ et que vous... Donc à cause de vous, vous faites un big one au départ, ça peut aller jusqu'à un jour de ban. Donc ça, tout ça est inscrit dans le code de conduite, mais il faut vraiment pas nier le comportement, il faut faire vraiment attention. Par exemple, pareil pour le respect des drapeaux bleus, il faut faire attention. Donc si je reviens à cette deuxième page, donc là vous avez pour chaque circuit votre record en course sur Ocali. Donc au moins au final j'ai fait que, on va dire 2 semaines, donc voilà, j'ai fait que 2 circuits. Donc ici c'est votre Hello, vous voyez l'évolution, donc un graphique, bah, donc si vous êtes inscrit depuis un an, vous aurez votre graphique sur un an. Et ici, c'est pareil, c'est la note de sécurité. Donc on voit que globalement, les deux sont reliés. Vous voyez, là, j'ai fait une bonne course. Bah, bam, j'ai direct pris pas mal en note de sécurité et pareil en note de Hello. Ensuite, voilà, Season Race. Donc ça, c'est les courses que vous avez fait. C'est globalement tout le temps, c'est pas que cette saison, il me semble. Ça, c'est les événements auxquels vous avez participé. Et là, c'est vos voitures favorites. Donc on peut voir que j'ai roulé avec 3 voitures, on peut voir le kilométrage. Alors, donc maintenant, on est dans le cas où vous avez fait une course et il y a eu un incident. Donc, quelqu'un vous est par exemple rentré dedans et fait un dépassement illégal. Vous allez pouvoir report ce fait. Donc, comment faire? Vous allez vous rendre sur My Account. Voilà. Et donc ici, vous avez vos dernières courses. Donc, on peut voir, ça c'est la dernière course que j'ai faite. Et je suis dans une phase, on va dire, de calme. Donc, c'est-à-dire 4 heures après la fin du serveur. Enfin, pas avant 4 heures avant la fin du serveur, pardon. Vous ne pouvez pas effectuer un report. Voilà, vous pouvez rien faire, c'est fait exprès pour qu'on se calme, parce que parfois dans le feu de l'action, on a envie de report tout de suite. Mais si par exemple, bah voilà, vous avez donc c'est une phase qui va donc minimum 4 heures d'attente, et je crois que c'est jusqu'à 72 heures après la fin du serveur. Donc si vous voulez par exemple report un comportement suspect, enfin pas un comportement suspect ou quelqu'un qui a fait un dépassement illicite, qui vous a mis dans le mur ou quoi, vous allez sur report incident. Vous entrez donc le tour à laquelle ça s'est passé, oui, le tour à laquelle ça s'est passé, le virage. Vous choisissez l'opponent, donc là il y aura direct le nom de toutes les personnes qui étaient inscrites dans la course. La raison, donc il y a plusieurs raisons. Et ensuite vous devez faire une vidéo, donc je vous conseille de faire une vidéo et de l'upload en YouTube, sur YouTube pardon, en non répertorié. Vous mettez le lien de votre vidéo et là vous mettez un message. Donc globalement pour vous expliquer comment doit être la vidéo du report. C'est très simple, donc vous devez avoir comme ceci toutes les données. Donc la TH, vous vous filmez vous avec cette caméra là. Je vais accélérer, mais vous filmez l'accident. Et ensuite, vous filmez l'accident avec la voiture qui a causé la collision. Toujours avec la même vue. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est laisser 20-30 secondes avant le contact. Ce qui se passe. Voilà, donc là on voit qu'il va dépasser en étant sur le bord. Et ensuite, vous devez faire un troisième plan avec une caméra du dessus. Donc pour ça, vous appuyez sur la touche F7. Vous vous déplacez avec la souris et les flèches. Et globalement, vous faire un plan, voilà, comme ça, avec une vue du dessus de la voiture. Donc ça, c'est à quoi doit ressembler la vidéo du report. Souvent, c'est des vidéos d'une minute, ça suffit. Et donc, vous allez report. S'il y a des reports en cours, ils seront ici. Et pas, par exemple, on peut voir, dans mon cas, que j'ai fait 2 reports. Et donc, les personnes ont reçu une pénalité. Alors, quel genre de pénalité? Donc, prenons le cas que c'est, voilà, comme dans la vidéo que je vous ai montré, un simple contact, entre guillemets, sur un dépassement. La personne va perdre, par exemple, 0,6 de safety rating et peut-être certains points de vélo. Ça, je ne sais plus exactement. Mais globalement, c'est le système de report. Donc, c'est vraiment, ça vous incite à rouler proprement quand vous êtes dans un serveur et quand on dépasse quelqu'un, on est sûr de sa manœuvre. On ne tente pas quelque chose au pif.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si j'ai oublié de mentionner des choses dans la vidéo, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. À la prochaine!